Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match de ce soir, demi-finale de Copa del Rey, match retour entre le Barça et l'Atlético au Rayader Metropolitano, un match aller 4-4 à Montjuïc. Donc c'était un match clé pour savoir qui allait rejoindre le Real Madrid, qui s'est qualifié vraiment dans la douleur contre la Real Sociedad hier. Match on va dire, différent de ce qu'on a pu voir lors des précédentes confrontations entre les deux équipes. Alors Flick a mis le 11 de gala, le seul changement c'était la présence de Ferran Torres qui est le 9 titularisé en Copa del Rey à la place de Robert Lewandowski qui était mis au repos. Côté Atlético, alors que les médias annonçaient un Cholo Simeone beaucoup plus entreprenant dans le jeu, finalement c'était une ligne de 5 défenseurs, un beau 5-3-2 avec notamment Julián Álvarez Griezmann devant, un milieu de terrain Barrios, Rodrigo de Paul titularisé, Marcos Llorente sur les côtés avec Azpilicueta, défense Robin Lenormand avec Reinildo, Jiménez, le gardien c'était Musso, toujours pas au black, la même logique que pour Lewandowski et Ferran Torres, hein. Le gardien en Copa del Rey c'est pas au black, c'est Musso. Bon, le match, on peut le dire, un Barça en première mi-temps déjà, très dominant, très dominateur, avec notamment une interprétation des actions très propres collectivement du Barça, avec un Lamine Yamal qui était déchaîné, hein, au bout de 2-3 minutes de jeu. Il y a une grosse situation où il faut un sauvetage de Jiménez qui est pas loin de la mettre contre son camp. Il y a une autre situation où Lamine frappe à l'entrée de la surface, ça passe pas loin et c'est le fruit, la conséquence d'une action où ça joue très rapidement dans les petits espaces avec Ferran, Pedri, Rafinha. Donc ça c'était plutôt plaisant à voir. L'Atlético va s'en sortir au début du match, puisque Azpilicueta aurait dû prendre un carton rouge sans débat. Malgré le contrôle VAR, l'arbitre a validé sa première décision, donc le carton jaune. Bon, pour moi, c'était rouge sans conteste. Et la suite du match était très très intense pour l'Atlético, qui était vraiment là pour mettre beaucoup de fautes, beaucoup de contacts. Pas beaucoup de jeux de la part de l'Atlético, d'ailleurs en première mi-temps je crois qu'ils font un tir, c'est une tête de Reinildo qui passe largement au-dessus, sinon globalement on les a pas vus, les joueurs de l'Atlético offensivement, ils se sont mis à défendre très bas et balancer devant sur Julián Álvarez et Griezmann en espérant que ça fasse la différence, mais le Barça était largement supérieur en première mi-temps collectivement. J'ai trouvé un milieu de terrain dominant, De Jong, Pedri, vraiment très beau à voir jouer, avec notamment des retours défensifs, quand il y a des pertes de balles un petit peu largement évitables. Il y a également des bonnes projections, ça joue vite. On a vu Pedri par deux fois lâcher des passes vers Lamine Yamal, où ça a d'ailleurs provoqué le sauvetage que je vous ai dit de Jiménez, et l'autre la frappe de Lamine. Les deux viennent d'une passe de Pedri. Et on peut dire que on a pris quand même du plaisir parce qu'il y a des séquences franchement où ça joue très petit, parce que l'Atlético 5 défenseurs, 3 milieux, il n'y a pas beaucoup d'espace et malgré ça parfois on trouve des petites lignes de passe, ça collabore très bien. Il y a une séquence où il y a Pedri qui avec Rafinha qui joue petit espace pour Ferran, on n'est pas loin d'une très belle action, et sinon le Barça va marqué le premier but par le génie là aussi de Lamine, mais au départ j'aime bien quand même parler de l'action de Rafinha qui met une bonne passe très rapide, il n'y a pas de temps à perdre, ça permet de déséquilibrer le bloc de l'Atlético puisque le ballon est très propre et très rapide, donc le temps que ça coulisse, ça met un petit peu de temps et ça permet d'ouvrir un petit peu d'espace pour Lamine qui trouve la bonne passe pour Ferran Torres qui va marquer le 1-0. Très belle action là aussi, un Lamine en première mi-temps qui était déchaîné, hein, parce que Lamine il était systématiquement 1 contre 1 ou 2 contre 1 et il passait quasiment tout le temps. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant. T'as vu d'autres séquences où Lamine, il passe pour Pedri qui met une talonnade. Je pense que vous vous rappelez cette action. Finalement, elle est trop courte pour Rafinha, ça revient, il y a un gros cafouillage. Et franchement, le Barça, en première mi-temps, aurait mérité de mener 2-0. En face, l'Atlético n'a pas vu le jour. Et ensuite, l'Atlético est entré dans un jeu que j'aime pas beaucoup, c'est-à-dire que contester toutes les décisions de l'arbitre, alors que au début du match, tu dois déjà être à 10, pour que l'arbitre, en fait, eh bien, il se mette à siffler plus pour toi, parce qu'il se dit, ouais, il râle à chaque décision, il culpabilise, et il se demande s'il a tort ou pas. Il crée une injustice qui est inexistante. Donc parfois il va se mettre à siffler pour l'Atlético alors qu'il n'y a rien. À un moment donné, il y a une faute de Pedri, franchement il n'y a que dalle, et même lui n'avait pas sifflé, il revient dessus parce que tout le monde râle dans le public. Donc là aussi
Franchement, c'était pas ouf. Et même si l'arbitre a mis quand même pas mal de cartons jaunes, je l'ai trouvé plutôt intéressant dans cette facette-là, parce que l'Atlético allait vraiment au mastic. Parfois, je trouve que le rouge d'Azpilicueta, pour moi, il est incontestable, et il ne le met pas parce que c'est le début du match, et il veut pas gâcher la demi-finale. Je suis désolé, s'il y a rouge, il y a rouge, tout simplement. Bon, maintenant, la seconde mi-temps. En seconde mi-temps, l'Atlético a tenté avec 3 changements à apporter beaucoup plus de choses offensivement, puisqu'on s'est beaucoup ennuyé, on va pas se mentir, pendant la première mi-temps côté Atlético. T'as Sorloth qui est rentré, tu as également la rentrée de Javi Galán pour Reinildo. Bref, Azpilicueta qui devait prendre son carton rouge est également sorti. Il y a eu beaucoup plus d'intention en tout cas d'attaquer. Il y a Molina qui est également rentré. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui apportent sur les côtés pour centrer et essayer de trouver Sorloth de la tête. Bon, on va pas se mentir, la seconde mi-temps, le Barça était supérieur techniquement, largement même, je trouve. Le Barça, on a loupé 2-3, franchement, où c'est très mal géré parce qu'il y a un égoïsme complètement dingue ce soir, parce que normalement, dans un monde normal, il y a 3-0 facilement à la 70e minute. Là, hein. Il y a une séquence où Rafinha est égoïste au possible alors qu'il doit servir Ferran Torres ou Fermin. Une autre situation, c'est cette fois-ci Lamine Yamal qui doit faire bien mieux, alors que Lamine fait un match énorme, XXL, il était inarrêtable et on voit que sur la vitesse de dribble, il est devenu waouh, incroyable, mais il doit ne pas être aussi égoïste qu'il l'a été en fin de match. Et donc Hansi Flick a décidé de faire des changements pour défendre en fin de match, avec notamment Lamine qui est sorti, Gérard Martin qui est rentré, Lewandowski a remplacé Ferran, Fermin est sorti assez tôt pour Eric, et je trouve que les entrées ont été assez importantes. Koundé a fait un gros match aussi. À noter, Eric Garcia, à un moment donné, il y a une passe, il doit la mettre un peu plus longue pour Lamine et ça va droit au but tout seul. Donc il y a eu beaucoup de séquences où franchement on devait faire beaucoup mieux. En face, l'Atlético, aucun tir cadré ce soir. Aucun. Chesney était plutôt tranquille, beaucoup de centres, avec un Araujo qui est rentré, ça a sécurisé le jeu aérien, avec un Koundé qui était trop solide sur le côté aussi. Et donc, un Pedri qui a géré un petit peu le milieu de terrain. Mais j'ai été déçu du match de Rafinha, parce que je pense que, ouais, ce soir, un grand Rafinha, ça peut finir 3-0 facilement contre cet Atlético. Et sinon, globalement, les rentrées, comme je vous l'ai dit, plutôt positives. Évidemment, on a eu peur, hein, parce que les changements étaient assez risqués, mais je pense que Hansi Flick a confiance en ses joueurs, et surtout, il gère le tempo du match, hein, parce que, oui, le Barça n'a pas été spectaculaire ce soir, mais il faut également tenir compte du fait que le Barça a joué 3 matchs en 7 jours. 3 matchs en 7 jours, et c'est assez légitime de la part du Barça de gérer un peu plus. On l'a vu, Pedri sur le terrain qui demandait de calmer le jeu. Donc pour moi, c'est pas choquant. C'est pas choquant, évidemment, t'es dégoûté sur le moment parce que ça doit faire 2-3-0 ce soir, hein, mais à la fin, t'es supérieur à l'Atlético, il n'y a pas de débat, tu dois en mettre 1 ou 2 de plus en seconde mi-temps. Il y a eu beaucoup d'agressivité de l'Atlético. Franchement, l'anglais, à un moment donné, il te charcute la mine, il prend pas de jaune. D'ailleurs, c'est sur cette séquence où Rafinha doit faire mieux. Tu as Eric Garcia qui se fait couper en deux et Cholo Simeone qui a le culot de dire que c'est le ballon qui est touché. Bref, franchement, l'Atlético ce soir a été lamentable en termes de comportement et en termes de football. Franchement, le mot du soir pour l'Atlético, c'est impuissance. Parce qu'ils ont été impuissants face à un Barça facile, pragmatique, solide. Voilà, dites-moi dans les commentaires votre homme du match. Pour moi, c'est Lamine Yamal, même si Ferran est buteur. Le Barça se qualifie donc en finale de Copa del Rey contre le Real Madrid. Ça fait du bien de les retrouver, parce que j'ai l'impression que seul le Barça peut battre ce Real Madrid, qui est pas bon dans le jeu, mais qui gagne. Voilà, dites-moi dans les commentaires votre avis, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.